une vaste question à laquelle je vais tout de même tenter de répondre. Le Seigneur nous demande-t-il de se convertir ou de s'accepter tel que l'on est? Eh bien, ici, précisons les termes qui sont en jeu. Qu'est-ce que signifie se convertir? Eh bien, c'est simple, c'est répondre aux attentes du Christ sur notre vie, des attentes que l'on découvre en lisant l'Évangile. On n'est pas chrétien, on ne plaît pas à Dieu notre Père parce que l'on prie, parce que l'on va à la messe. Tout cela, évidemment, c'est très bon, mais cela ne saurait suffire. Mais on est chrétien parce qu'on tente de ressembler au Christ. Et le Christ, pour le dire d'un mot, c'est un être qui n'a jamais pensé à lui-même et qui a travaillé au bonheur des autres. Alors, si vous ne pensez qu'à vous, si vous n'êtes pas généreux avec les autres, si vous êtes radin, si le but de votre vie est de gagner le plus possible en partageant le moins possible, si vous jugez les gens à longueur de journée, si vous vivez pour votre sexe et non pour votre cœur, si vous avez mauvais caractère, si vous êtes orgueilleux, vaniteux, jusqu'à vous croire supérieur aux autres, vous n'êtes pas dans la bonne lumière et une conversion des mœurs s'impose et vous, comme moi, nous avons donc des progrès à faire. La transformation de notre être, c'est-à-dire la bonification de notre personne, est un long travail qu'il faut accepter et prendre très au sérieux, car on peut s'empoisonner soi-même et empoisonner la vie des autres en ne pensant qu'à soi. Dès lors, s'accepter tel qu'on est, s'aimer soi-même comme conseillent les psys, c'est très bien. Prendre la mesure de ses qualités, c'est parfait. Accepter ses faiblesses et ses manques, c'est une preuve d'intelligence, mais cela ne dispense personne de modifier ce qui doit l'être, et en particulier ceci, comportement égoïste et caractère pourri. Ce sont ces deux secteurs qui, en s'abîmant, abîment les relations entre les êtres. Aussi, plus que jamais, nous avons besoin du témoignage de la vie du Christ et des préceptes contenus dans son Évangile pour vivre enfin comme des humains perfectionnés par leurs efforts. Attention, assez curieusement nous pouvons, nous les hommes, travailler contre notre bonheur, en croyant le construire à coups d'argent, à coups de plaisir pour le plaisir, à coups de confort excessif, à coups d'égoïsme et de repli. Ce n'est que l'amour don de soi qui installe le bonheur en notre vie. Mais oui, croyons-le. À bientôt.